Alors, nous allons retourner sur Modaris dans quelques instants pour faire un petit tour panoramique du logiciel et de ses fonctions principales. Avec son espace de travail convivial, Modaris offre à chaque modéliste la possibilité de retrouver leur technique de travail. Allons découvrir immédiatement toutes ces fonctions. Je vous retrouve sur Modaris. Allez, on y va ? Alors, nous voilà sur l'interface de Modaris. Alors, comme vous pouvez le voir, ce logiciel, en fait, est assez, effectivement, convivial. Alors, j'ai ouvert un modèle, histoire que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne à l'écran. Donc là, en haut, nous allons découvrir, bien sûr, différents types de menus déroulants, hein, rien de plus classique. En bas, nous allons avoir d'autres types de menus, des menus comme les outils marques que nous pourrons éventuellement retrouver sur nos différents types de menus que nous avons, qui sont en fait les boîtes outils que nous avons à droite de l'écran, comme le menu F1, F2, F3. Alors nous allons y revenir, bien évidemment. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce logiciel, alors, qu'est-ce que nous avons à l'écran? Déjà, en premier, nous allons ranger un peu notre bureau, voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle le bureau? Alors, le bureau, c'est tout simplement la zone que vous avez encadrée de noir à l'écran. Ici, nous avons une petite icône qui s'appelle le point modèle. Alors, le point MDL, en fait, sur l'écran. Alors, que ce soit de la jupe que vous fassiez, que ce soit éventuellement du pantalon, du manteau, ou que sais-je comme type de produit, c'est toujours la même icône qui apparaît à l'écran. Là, nous avons ce que nous appelons, nous, la variante. C'est là-dedans que nous rangeons, en fait, tout, comme vous pouvez le voir à l'écran, toutes nos pièces patrons. Alors, on peut leur attribuer des couleurs en fonction des tissus, en fonction des matériaux que nous utilisons dans la fabrication du modèle. Je vais fermer. Voilà. Là, c'est une pièce patron. Alors, elle est bleue parce que, en fait, ça nous permet de les distinguer des autres pièces qui ont permis de construire, en fait, le modèle. Donc là, vous voyez, c'est tout simplement un milieu d'eau, en fait. Et donc, comme vous pouvez le voir, quand je passe la souris sur cette pièce, en haut, ici, dans les cases blanches que vous voyez ici, j'ai en fait l'information du patronage. Alors, cette information, je vous montrerai après par la suite comment rentrer ces informations du patronage. Et comme vous pouvez le voir, sur cette pièce de patronage, il y a beaucoup de traits. Alors, le vert, c'est le droit fil. Les petits traits, en fait, qui sont des traits violets, correspondent à des informations que nous avons rentrées sur la pièce patron et que nous pourrons voir par la suite comment il faut les créer et comment il faut éventuellement les afficher. Alors, nous faisons une autre page, voilà une autre page par exemple, là nous sommes sur un dos aussi, là nous avons une doublure, un dos doublure, non un devant doublure, des poches, voilà, encore des pièces. Alors là nous avons ce que nous appelons un patron plan. Alors qu'est-ce que c'est que le patron plan? En fait c'est ce que il nous a permis, c'est ce qui nous permettra en fait de construire nos pièces bleues, nos pièces patrons. C'est avec lui que nous allons créer toutes nos bases et pouvoir éventuellement extraire aussi nos pièces bleues. Donc ça c'est hyper important aussi. Maintenant parlons des menus que nous avons sur notre droite du logiciel. Alors le menu F1, ce sont les menus des points et des lignes. C'est avec ces différents outils que nous allons pouvoir créer différents types de points, différents types de lignes. Alors, comment fonctionnent ces menus et pourquoi ils sont faits? Alors, chaque outil est rangé par catégorie.
catégorie de fonctions. Là, nous avons par exemple la fonction d'écran et tout ce qui peut concerner les types d'écran, c'est-à-dire comment les orienter, comment les créer, comment éventuellement les utiliser, faire des différents types d'écrans, etc. Nous avons ici l'orientation qui concerne les pièces patrons. Donc par exemple, ici, je vais faire, comme vous le voyez, hop là, peut-être que vous le verrez mieux sur cette pièce-là, un petit CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Voilà, vous voyez, je peux bouger mes pièces, comme ceci, faire des orientations bien précises de chaque pièce. Voilà, nous allons pouvoir créer effectivement des rectangles, des cercles, des arcs de cercle, créer des tangentes, etc. Ça, c'était pour le menu F2. Donc, le menu F3, que nous appelons le menu de modification de lignes et de points. Donc là, je vais pouvoir, effectivement, en prenant des outils de modification, prendre des points et les bouger, transformer ma pièce. Je peux aussi transformer des points, ajouter des points, lier des points, créer en fait des épingles. Ici, comme vous voyez, nous avons la possibilité de créer des points fixes pour pouvoir tourner et faire tourner la pièce autour d'un point fixe, etc. Nous avons un menu d'industrialisation. Alors là, c'est le menu qui va intervenir pour tout ce qui est création de comment dirais-je, de couture. Donc c'est là que je vais pouvoir créer en fait mes largeurs de couture, donner des valeurs différentes, ajouter ce que j'appelle moi des coins, ce que aussi les TRA appellent des coins, et qui dans la profession normalement s'appellent des sorties de couture. Voilà, donc là nous avons, comme vous pouvez le voir, différents types de coins. Voilà, ici, vous voyez, nous avons différents types de coins qui permettent de régler les patronages de manière précise. Dans différents types de réglages, nous pouvons créer aussi ses propres coins. Alors vous remarquerez que je ne clique jamais sur les petites croix rouges, parce qu'en fait, ça ne marche pas. Il faut toujours cliquer sur le bouton fermé dans Modaris. Alors, nous avons aussi la possibilité de créer des nouvelles pièces. Vous voyez, je fais la création d'une nouvelle pièce et je clique dans les différents types de points, de coins, et là, je redessine une nouvelle pièce. Là, je ne vais pas le faire, c'est pas nécessaire. Je vais faire échappe. Nous avons la possibilité donc de faire ça sur le fini et sur la découpe. Et nous avons aussi la possibilité de créer une extraction manuelle, c'est-à-dire de créer un chemin point par point et qui permettra d'extraire la pièce. F5 qui permet de couper les pièces patrons, de pouvoir créer des plis et de faire aussi ce qu'on appelle sur de la FAO, c'est-à-dire un menu qui concerne essentiellement la partie cuir. Menu F6. Le menu F6 concerne entièrement la gradation. Alors, je ne sais pas si ma pièce est graduée, mais je vais voir en faisant une petite manipulation. Donc, apparemment, elle n'est pas graduée. Je vais aller dans le menu, aller chercher les cartouches et m'apercevoir que j'ai effectivement un cartouche, mais que ce cartouche ne sert à rien, car en fait, ma pièce n'est pas graduée. Vous voyez, je viens de la changer de couleur et cette couleur, c'est la taille de base en fait. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas graduée. Voilà. Donc, le menu F7 concerne les règles de gradation, comment ajouter une taille, supprimer une taille, comment créer justement ces grilles de taille, ce que j'ai affiché ici. La création de fichiers EVN ou EVA, qui veulent dire évolution vectorielle numérique ou alphanumérique, modifier les évolutions, faire des groupements sur un point, dire que par exemple la taille de base n'est plus la taille 38 mais une autre taille, par exemple 40, etc. Nous avons le menu F8. Alors le menu F8 permet de faire ce qu'on appelle de la mesure bête et classique, c'est-à-dire de mesurer d'un point à un autre, comme ceci,
Et dans un tableau, si bien sûr il est configuré, ce qui n'est pas le cas, là je vais le configurer en cliquant dessus et je vais refaire cette petite mesure de mon côté de jupe. Et voilà, je retourne dans le tableau et là vous voyez, je retrouve les valeurs de mon côté que je viens de mesurer et bien évidemment c'est partout la même valeur puisque ma pièce n'est pas graduée. Donc, nous avons aussi la possibilité de créer des tableaux de mesure qu'on appelle des mesures dynamiques, c'est-à-dire de donner en fait de là à là une appellation et de nommer notre mesure. Alors là, je viens d'appeler un tableau qui est entièrement en anglais, mais qui peut se créer aussi en langue française et qui permet de dire, voilà, cette ligne sera la mesure, etc. de notre jupe. Je tape sur Entrée et là, comme vous le voyez, j'ai la mesure qui s'est affichée avec son appellation concrètement que je retrouve en haut de mon tableau à gauche, juste en dessous d'Expert. Vous voyez, j'ai le nom de ma mesure avec sa mesure. J'ai aussi ce qu'on appelle le montage. Alors là, je vais pouvoir faire de la vérification. Je bafouille, excusez-moi, faire de la vérification d'assemblage. Donc pouvoir faire tout simplement des mariages, divorcer, etc. Donc, alors, je vous ferai une petite démonstration de ça dans des cours qui suivront par la suite. Donc le menu F8 consacré uniquement qu'au montage, qu'aux mesures et au tableau de variantes que je vous ai montré au début du cours, qui permet là de pouvoir rentrer dans la variante et effectivement de pouvoir nommer les pièces et ainsi de suite. Voilà ce que je pouvais dire de Modaris. Ça a été un petit tour de panorama succinct. J'aurais pu rentrer dans des fonctions beaucoup plus pointues, mais en tout cas, je vous ai dit le principal, c'est-à-dire donc, je fais un petit récap. Nous avons ici une feuille que nous appelons la feuille point modèle, qui apparaît à la création de notre fichier. Nous avons entré par la suite ce que nous appelons la variante, qui est en fait une boîte dans laquelle on range la totalité de nos patronages. Puis par la suite, nous avons nos différents types de pièces que nous avons créés grâce à notre patron plan qui est ici, qui nous a permis en fait de construire notre jupe. Voilà les différents types de feuilles que vous pouvez trouver dans Modaris et nous reviendrons dessus dans un prochain cours que j'espère vous voir suivre avec plaisir. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de vous faire découvrir Modaris. Merci et au revoir.